Bonsoir. Quelle œuvre vous présentez ce soir? Donc on a présenté Le Serment des Horaces de Jacques-Louis David. C'est un tableau du XVIIIe siècle. On fait également le lien avec une pièce qu'on a vue, donc Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Et donc en fait on essaie de trouver un point commun entre la peinture et la pièce de théâtre. C'est pour ça qu'on le met en scène de manière théâtrale. Donc vous trouvez que c'est intéressant de faire des liens entre les différents arts pour mieux comprendre les œuvres du musée du Louvre? Oui, parce que ça permet aux spectateurs qui ici en fait ils ont accès qu'aux peintures et puis en venant ce soir en observant des étudiants faire leur médiation, ce n'est pas des étudiants forcément qui ont étudié l'histoire de l'art, on a des gens qui étudient la médecine, qui étudient le théâtre ou d'autres créations artistiques, donc qui peuvent apporter leur propre point de vue, donc ça permet de mieux comprendre les œuvres. Ouais. Pourquoi cette œuvre-là, littéraire en particulier, et pourquoi du théâtre, vous pensez que c'est un genre qui va bien avec la peinture? On a eu un choix restreint proposé d'œuvres et on a choisi celle-là parce qu'Antoine la connaissait particulièrement bien. Dans ce tableau, on avait une valeur patriotique. Vous voyez, c'est un serment, donc directement on pense à ça. Et dans la pièce d'Alfred de Musset, c'est Lorenzaccio qui veut tuer son cousin, le tyran, donc pour rétablir la République. Donc il y a également un sentiment patriotique, donc on a voulu faire le lien entre les deux. Vous pensez que même à travers les époques, on peut retrouver les mêmes valeurs dans différentes œuvres artistiques? Oui, tout à fait, parce que en fait, Alfred de Musset et Jacques-Louis David étaient contemporains à 50 ans près. Donc il y avait 1789, la Révolution française, après il y a eu les Trois Glorieuses en 1830. Et donc c'était une période où la moralité en fait n'était pas présente. Et à l'époque, on commençait à découvrir l'Antiquité. On érigeait l'Antiquité en modèle moral. Et donc je pense que c'est comme ça qu'ils ont pu faire les liens, les deux, à cette époque-là. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'événement? Est-ce que c'est une bonne idée pour le Louvre d'accueillir des étudiants aujourd'hui, vu que c'est un grand musée qui reste quand même assez classique dans ses œuvres présentées? Je pense que c'est justement une bonne idée parce que ça montre que c'est quand même assez accessible, vu que nous on est en histoire de l'art, mais il y a d'autres étudiants qui sont en médecine ou dans des écoles qui ont absolument rien à voir avec l'art. Et du coup, c'est intéressant aussi pour eux de pouvoir présenter pour montrer qu'il n'y a pas que l'aspect de l'art derrière. C'est une autre approche, je pense, aussi des œuvres d'art que quelqu'un qui est vraiment spécialisé. Ça va être l'interprétation plus personnelle en fait, de la personne qui est devant l'œuvre, qui va vous la présenter. Ce sera une interprétation en lien avec autre chose, avec soit le thème de l'école, soit le thème de nous, notre parcours. Ça permet un peu d'avoir une approche plus jeune, parce que les gens, quand ils viennent au musée, c'est très classique. Ils viennent dans les tableaux, des fois ils ont des guides, mais souvent c'est une approche artistique. Et vous pensez du coup reparticiper à d'autres événements? On a déjà prévu de participer, il y a 2 éditions par an, on a déjà prévu de participer à la prochaine édition. Donc ouais. Donc vous avez déjà des idées sur les prochaines œuvres que vous souhaiteriez présenter? Ce serait peut-être mieux pour les prochaines éditions, si on participe, de préparer en 2 langues. Elle est dans un lieu de passage et on trouve ça un peu bizarre. Donc nous, on a voulu la choisir pour cette raison-là, pour finalement arrêter les gens et leur dire arrêtez-vous, pas seulement pour prendre une photo, mais pour avoir l'explication parce que c'est intéressant et si elle est en haut d'un escalier, c'est pas pour rien. Comme je vous ai dit, on la met en parallèle avec une œuvre de street art. Cette œuvre de street art permet aussi de comprendre ce contexte, le contexte de cette œuvre-là. C'est une victoire, donc elle annonce la fin de la guerre, alors qu'aujourd'hui, les artistes reprennent cette œuvre-là pour dénoncer le fait qu'on va à la guerre. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant puisque finalement cette œuvre-là est plus porteuse d'un succès. Et tu penses qu'aujourd'hui les étudiants ont encore un intérêt pour la culture, etc., autre que les jeunes qui sont là et qui sont passionnés? Et si on est là, c'est justement parce qu'on sait que juste mettre des œuvres dans un musée, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on pense que la médiation directe est vraiment très importante. De mettre les œuvres en situation. Par exemple, cette victoire de Samothrace, c'est ce qui a donné le nom à la marque Nike. Parce que victoire en grec, ça se disait Nike. C'est essayer en fait de l'attirer avec des choses qui lui parlent aujourd'hui. Et pareil, mettre en relation avec une œuvre de street art, une œuvre contemporaine, c'est aussi une manière de lui montrer qu'on est empreint toujours de cette culture-là. C'est dans un musée, mais on est empreint toujours aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, du coup, on est au JOP parce qu'on met en lien des œuvres telles que le radeau de la Méduse avec des œuvres du street art. Ici, du coup, Banksy.
Par rapport au contexte du coup, si vous connaissez l'histoire, il y a un contexte, donc c'est par rapport aux migrants en 2015 en France. On raconte l'histoire du radeau de la Méduse, que souvent les gens ne savent pas forcément que c'est un fait réel. Le street art, c'est réellement un art émergent et c'est hyper important d'en parler. D'artistes du street art sont des gens qui sont extrêmement cultivés, qui utilisent aussi énormément de références de l'art classique. Enfin, si l'art, c'est pas de pouvoir faire des liens entre le monde passé et le monde moderne, à quoi ça sert? Justement, je trouve que c'était assez intelligent de sa part de faire ça, de reprendre une œuvre qui est plutôt classique pour nous, de reprendre ça par rapport à un fait que tout le monde parlait dans les médias, c'est-à-dire les migrations en France. On a vu qu'il y avait du velours dans la pièce d'avant. Et donc on peut retrouver un motif de rosace sur le plafond et les linteaux des portes tout autour de nous. Et enfin, nous avons le confident, un siège en S traversé par un dossier qui permettait à 2 personnes assises en sens inverse de se parler de bouche à oreille. Bonsoir, vous êtes de quelle formation du coup? On est des prépas des Gobelins. C'est oui, tout ce qui est animation, dessin animé. Et donc c'est la première fois que vous participez à cet événement avec le Louvre? Oui. Ouais. Et on n'a pas choisi les œuvres qu'on allait présenter, mais quand on est tombé sur l'appartement de Napoléon III, vu la beauté du lieu, on a tout de suite été très heureuse de pouvoir travailler dessus. Ouais. Et nous, on a totalement recréé une animation où on recrée une scène de bal à l'intérieur. Et vraiment, ça a été une approche différente de ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Et puis, ça nous a permis d'être plus proche du musée aussi. Ça nous a permis aussi de pouvoir découvrir des endroits du musée qu'on n'avait jamais vus. Par exemple, cet appartement, on n'avait jamais... Ce qui n'est pas jamais connu, vu en fait, avant. c'est Voilà. personne n'y va. Animation, ça veut dire donner vie. Donc du coup, vraiment, pouvoir prendre ces objets inanimés ou ces lieux inanimés et puis refaire vivre des choses dedans. Même nous, on va absolument jamais au musée et on perd cet intérêt alors que quand on découvre ce genre d'œuvre, on s'en veut de ne pas y aller plus souvent. Merci beaucoup.